Bonjour, c'est parti pour une nouvelle recette. Donc là, tous les ingrédients sont déjà préparés. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a de la poire conférence qui a été coupée en lamelles et en morceaux. Ici, donc, j'ai mon reste de ail de l'ours, les feuilles d'ail de l'ours. Je ne sais pas si je prononce bien. Là, c'est de la betterave crue. Il a fallu que je la fasse parce que je me suis dit sinon je ne vais jamais la faire. Ici, donc, vous avez donc mes petits oignons rouges indiens. Je les kiffe. Ça, c'est de l'oignon rouge classique donc que j'ai coupé en lamelles. Ici, vous avez un petit peu de gingembre. Là, vous avez le reste d'endive. Donc, il faut déjà s'attendre à ce que ça modifie le goût de l'aliment. C'est pour ça que j'ai mis de la poire. Vous avez la carotte. J'ai oublié, tiens. Il y a la carotte. Et juste ici, j'ai voulu refaire ce que font les Indiens avec les petits oignons rouges. Du coup, j'ai mis, je me suis pris ce matin des échalotes, mais cette fois-ci j'ai pris que des petits et je les ai laissés et je vais les faire cuire comme ça sans les couper ni rien du tout. Voilà, donc ça c'est la première base. On va commencer d'abord par le beurre de ghee. C'est parti, on le met dans la casserole à feu doux. Voilà, et on va incorporer tous les aliments en même temps, hein. Moi c'est pas la peine, je fais pas de... Voilà, donc là on va tout faire revenir, ça va faire une bonne petite sauce. Donc, j'ai la betterave, j'ai les carottes, j'ai mes petites poires pour donner un petit goût sucré et j'ai mes feuilles d'ail de l'ours, je sais pas comment on prononce ça. Voilà, je mets le tout dans la casserole et on va faire revenir tout ça dans le beurre de ghee. Allez, on remue pour que le beurre de ghee puisse aller un peu dans tous les aliments. Le feu est à feu doux. Voilà, on va doucement. On ajoute tout de suite tout ce... Ah, mais tiens, j'ai mon endive. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais pris l'endive. Oui, je l'ai dit. Hein, pour terminer l'endive de la dernière fois. Donc, on s'attend bien évidemment à un goût un petit peu amer. On va essayer d'atténuer avec quelques petites mandarines juste sur la fin. Ok, allez, on remue le tout pour que le beurre aille bien partout. Je suis obligée de pencher pour que vous puissiez bien voir à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais incorporer donc le gingembre qui est ici, les oignons rouges, ou plein. Et alors ça c'est ma belle nouveauté, mes échalotes, mes petites échalotes, je les mets entières sans les couper. Donc comme vous savez, moi tout ce qui est oignons rouges, échalotes, ail, j'adore. Donc là, ça va constituer une bonne partie du plat. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Tout y est. La casserole est déjà pleine. Quand je vous dis qu'elle est déjà pleine, je ne plaisante pas. C'est déjà plein. Allez, on tourne. Et on va tout simplement, regardez-moi ce mélange de couleurs, du vert, de l'orange, une bonne partie du, je sais pas, du violet on dirait, du parme, voilà. Ok, on tourne le tout. Et pour que les échalotes puissent cuire, ainsi que les petits oignons, on va mettre un petit peu de liquide. Alors, j'ajoute tout de suite du poivre. Alors, c'est un poivre 5 baies. Donc, moi, j'aime bien quand il y a du goût. Donc, j'y vais franco, surtout quand il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup comme ça, mais une fois que ça sera cuit, ça va, comment ça va s'affaisser. Donc, et en fait, ça va être super léger parce que c'est que du végétal avec un petit peu de fruits. On n'a pas l'impression comme ça, mais on est rassasié. Et puis, c'est comme ça qu'on ne prend pas un gramme en fait, parce qu'on est rassasié sans toutefois manger quelque chose de trop lourd. Voilà, là je mets donc, comme vous le savez déjà,
le bouillon de légumes bio. Voilà. Pourquoi je prends celui-ci? Parce qu'il a quasiment pas de gras. Donc des fois je peux me faire juste un bouillon juste en versant de l'eau. Et ça me va très bien. Voilà. Donc là, on va tourner pour mélanger le tout.